Comme chaque année, le complexe Edmond Elbus à Saint-Paul organise ses journées portes ouvertes. Une occasion pour les parents de renforcer le contact avec l'institution qui accompagne leurs enfants tout au long de l'année. C'est pour visiter un peu tout ce que les enfants font. Il y a pas mal de trucs à visiter, le travail, le jardin, l'atelier et tout. C'est bien intéressant. Ça fait un bout de temps que j'étais au courant qu'il y aurait cette journée. Je dis, bon, il y a les éducateurs, les animateurs, ils travaillent tous les jours avec eux. En plus, ils prennent sur leur temps pour préparer cette journée. Nous, parents, il faut leur montrer notre reconnaissance. Parce qu'on voit qu'ils aiment leur métier et qu'ils aiment nos enfants. C'est important pour nos enfants. Et en dehors de nos enfants, c'est pour encourager toutes ces personnes qui, tous les jours, essayent d'avancer dans la vie. Donc, pour moi, c'est un devoir. S'il nous peut, il faut participer. C'est ouvrir notre structure au public extérieur, aux partenaires, pour mieux se faire connaître. C'est également une occasion pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de place pour leur enfant ou leurs proches de prendre connaissance de l'ensemble des activités de l'établissement et de prendre contact avec les équipes de professionnels. Je suis venue visiter une fois avec le directeur, le chef service alors. Et là, j'ai fait la notification de MDPH, il est sur les listes d'attente. Il est encore IMP jusqu'à 2016 et après, quand il aura une place, il va venir ici. Et surtout, moi, le problème, c'est que je voudrais que c'est un suivi. Je ne veux pas qu'on dise qu'il n'y a plus de place et il faut rester à la maison. Moi, je ne pourrais pas. Et moi, en tant que maman, je voudrais que mon enfant soit dans soit un institut ou soit dans un internat ou quelque chose qui puisse le suivre. Mais pas rester à la maison en journée, parce que je ne pourrais pas. Mais bon, après, s'il n'y a pas de choix, je vais supporter, comme dit. C'est mon enfant. Plusieurs activités sont prévues. Des stands exposent les travaux réalisés par les usagers et les équipes accompagnantes. Parmi elles, cette fresque murale. Enfin, c'est également l'occasion pour le complexe Edmond Elbus d'inaugurer l'atelier numérique, une nouvelle activité de l'ESAT. Pour les usagers, c'est également important que l'établissement s'ouvre sur l'extérieur. C'est une occasion de montrer ce qu'ils savent faire. Mais quand on va voir maman aujourd'hui, les autres parents aussi, les autres mamans aussi. Là, aujourd'hui, on a une maman en Faï là, on a des mamans de tous les gens, ils sont là. Et là, je suis très content de voir les parents les uns et les autres. Ça me touche. Aujourd'hui, c'est porte ouverte, c'est une affaire qu'il faut nous faire tous les ans. Pourquoi c'est important que les mamans soient là? Parce que pour les mamans, c'est pour expliquer ce qu'est une porte ouverte. Parce qu'on peut pas. Parce que quand on a des réunions comme ça, les parents, ils viennent pour porte ouverte. Pour expliquer quels outils nous manier. Pour tout parent, voir son enfant gagner en autonomie est une réussite en soi. Depuis qu'ils sont admis en établissement spécialisé, les mamans sont unanimes. Leurs enfants ont réalisé de sérieux progrès. Ah oui, il a fait beaucoup de progrès. Il a changé. Là, depuis à l'âge de 15 ans, il prend son bus tout seul. Oui, parce qu'il a monté au premier début. La parole, il a changé net. Parce qu'il ne parle pas du tout. Depuis l'âge de 5 ans, il a bloqué. Depuis l'âge de 5 ans, il a rodé une association, il a association à mettre dedans. Il appelle l'association l'APSA. Donc aujourd'hui, il parle? Ah oui, il parle trop. À chaque fois, il fallait toujours apprendre comment faire des papiers, apprendre comment aller au-devant de tout, quoi. Mais maintenant, ça y est, avec le temps, on est arrivé à mettre des choses au point avec les éducateurs, les animateurs, et tout ce qu'il y a ici, les encadrants et tout. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle ne savait pas prendre le bus avant, mais maintenant, un beau bout de temps là, elle sait prendre le bus toute seule. Si le soutien des professionnels et les progrès observés permettent de gagner en autonomie, les mamans d'enfants porteurs de handicap savent qu'ils ont une forte probabilité d'avoir toujours besoin d'un accompagnement. Lorsqu'on leur demande d'envisager l'avenir de leurs enfants porteurs de handicap, il semble qu'elles choisissent d'avancer pas à pas et de se concentrer sur le présent. Je ne sais pas quoi répondre pour son avenir, c'est à elle de voir. Bon, déjà, elle a un enfant. Elle n'a pas su occuper trop l'enfant depuis la naissance. C'est moi qui ai pris en main jusqu'à maintenant. Parce que là, je dois me libérer pour aller à une réunion pour l'enfant aussi après. Vous voyez, je fais le tout, la sienne et celle de l'enfant.
c'est après moi. Je dirais après moi, quand tu auras 60 ans, moi, je ne dis pas que je ne serai plus là, mais enfin, peut-être je ne serai plus capable de l'accompagner comme il faut. Ben, vous savez qu'on a un certain âge, on ne voit pas trop loin. Comment on va... Après, ça, on essaie de tous les jours construire avec elle. Avancer au jour le jour, redécouvrir les activités réalisées en établissement, voilà aussi ce que sont les portes ouvertes. Un moment pour gagner en confiance.